eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso neselango. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépend du lieu et de l'heure où vous avez décidé de nous suivre. Je vous dis donc grand merci. Et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité, nous les mettons sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens plutôt une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire chaque matin que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire que c'est notre manière à nous de sentir, de voir les choses, de les exprimer. Nous sommes dans un pays de démocratie et j'ai toujours dit que la démocratie n'est pas une situation où on appelle à l'émergence de la pensée unique, non. La démocratie, c'est la diversité, c'est la contradiction, c'est la liberté d'expression. On peut être unis, mais dans la diversité. Moi, je donne ici mon point de vue parce que la science, le travail que j'ai fait, le métier de journalisme me donne la possibilité. Je l'ai dit et je le répète, dans le Décrit Info, je suis tout simplement dans la peau de l'éditorialiste et non pas d'un journaliste qui fait le compte-rendu. Ici, je viens donner mon point de vue, mon ressenti et ma manière de voir les choses par rapport à une situation donnée qui se passe dans la société. Laissez-moi vous dire grand merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Merci aussi à nos partenaires, la compagnie Abisso, mais aussi à la boutique La Londoloise. J'ai toujours répété, vous aussi, si vous avez un produit dans le cadre marketing, vous voulez le faire connaître, vous pouvez toujours nous appeler au numéro que vous voyez là, au bas de votre petit écran. Nous nous ferons le réel plaisir de vous contacter ou plutôt de trouver un terrain d'attente pour que nous puissions vous aider dans ce sens-là. Et vous pouvez aussi nous appeler après l'émission. J'ai toujours dit que cette émission, on peut la continuer à l'extérieur de ce plateau. On peut poursuivre les débats dans le couloir. Et ça nous fait toujours, d'une certaine manière, avancer parce que le débat, c'est quelque chose d'intéressant et quelque chose de très très bon. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour parler un peu de ce que moi je pense du Premier ministre de la République démocratique du Congo et de son prochain gouvernement. Vous avez vu dans le thème, je reviendrai sur la nomination de Sama Lukonde parce que depuis qu'il a été nommé, je n'ai pas fait de décret là-dessus. Je parlerai de son gouvernement et de mes attentes. Je donnerai mon point de vue. Mais vous le savez, si vous êtes un habitué de cette émission, que nous avons pris l'engagement devant vous tous de commencer tous nos éditos, de commencer tous nos décrits infos avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, au moment où nous parlons, la situation est toujours volatile, les amis. J'avais dit que ma pierre de contribution,
ma manière de contribuer par rapport à cette situation qui commence à m'énerver, à me laisser sans voix, c'était de commencer mes émissions chaque jour, chaque matin, par rappeler à l'opinion nationale et internationale que dans une partie de notre pays, la situation est tellement volatile. Moi, je reste surpris, énervé, étonné du silence, de l'impunité dans lequel le massacre sont perpétrés dans notre pays, au Grand Kivu, à Nituri. On tue facilement à Beni, on tue facilement à Butembo, on tue à Kasindi, on tue à Bukavu, à Mwenga. Et les gens refusent même de s'émouvoir par rapport à cette situation-là. Je l'ai dit et je répète, il a suffi qu'un seul individu qui a le sang rouge comme les Congolais, l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, soit assassiné dans les mêmes conditions que nos compatriotes. Vous avez vu comment les communiqués se sont multipliés ici. La République a arrêté de vivre. Les rédactions du monde entier ont arrêté leurs émissions. Mais chaque jour qui passe ici, on tue 10 personnes, 15 personnes. Des familles entières sont éliminées de la carte. Personne n'en parle dans ce pays. C'est comme si la vie de Luca Attanasio était plus importante que celle des milliers de Congolais qui tombent tous les jours. Des dizaines de Congolais qui sont massacrés dans cette partie de la République. Ça tue chez nous, les amis, ça viole chez nous. Et je l'ai dit, je répète, quel que soit le travail que vous faites à un moment donné, n'oubliez pas que le seul bien en commun que vous et nous avons, c'est la République démocratique du Congo. Nous devons alors travailler pour assurer la paix et la sécurité de ce pays, pour assurer son développement et son bien-être, et pour les léguer finalement à nos enfants. C'est ça notre responsabilité comme peuple, c'est ça notre responsabilité comme parents. Donc là, je me fais le devoir de parler de ça. Et je dis toujours, moi, l'appel, je le lance au président de la République, commandant suprême des FARDC, commandant suprême de la police nationale congolaise. Monsieur le président de la République, n'en déplaise à certains fanatisés qui pensent que dire ça du président de la République ou appeler le président de la République, c'est être contre le président. Mais non, le président est le seul Congolais qui a prêté serment, qui a pris des engagements, notamment la paix et la sécurité. Le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. L'État, dans ses missions régaliennes, doit assurer la sécurité de son peuple et de ses biens. C'est d'ailleurs parce qu'on aime le président de la République qu'on lui rappelle ça. Je veux m'étendre là-dessus. Monsieur le président de la République, qu'il me soit permis ici de rappeler que monsieur le président avait dit qu'il va déplacer le quartier général des FARDC dans l'Est de la République. Qu'il me soit permis ici de rappeler au président de la République qu'il avait dit qu'à un moment donné lui-même il ira habiter là-bas. Nakoya kofanda wana kabola pasi na mawana binoto so ba solution ensemble. C'était des promesses faites par son excellence, monsieur le président lui-même. Mais jusque-là, on se demande si l'état-major est déjà là-bas. On se demande si le président de la République est déjà là-bas. Les Congolais sont en train de crier. Quoi de plus normal que de lancer ces cris d'alerte, ces cris d'alarme à son excellence, monsieur le président de la République. C'est notre président à nous tous. Et j'ai dit toujours que pour moi, la solution passe par deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut travailler pour doter le pays d'une armée forte, républicaine, professionnelle et dissuasive. Aussi longtemps que nous ne serons pas à mesure d'avoir une armée capable de mettre en déroute les velléités et les convoitises de nos voisins, les amis, nous aurons toujours des problèmes. Arrêtez de trouver des boucs émissaires. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Le problème, c'est nous. Trouvons des réponses au niveau interne. Et la deuxième chose, j'ai dit, il faut toujours identifier, traquer les responsables de cette situation, les tireurs de ficelles.
Dans mon pays, on tue. Dans mon pays, on viole. Dans mon pays, on massacre. Au vu et au su de tout le monde. Je veux être les lanceurs d'alerte. Je veux être les Jean-Baptiste qui crient dans le désert. Si une personne, deux personnes peuvent entendre mon cri d'alarme, ça sera une bonne chose. Il va falloir sauver le Congo. Il va falloir ramener la paix dans cette partie-là. Ce matin, l'Est de la République démocratique du Congo se réveillait avec des mouvements, des manifestations. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Vital Kamerhe, Lwakaningi Nikingi, fête aujourd'hui son 62e anniversaire. À Goma, à Bukavu, plus précisément à Goma, les gens ont brûlé des pneus pour réclamer l'acquittement de M. Vital Kamerhe. Je ne suis pas d'accord que l'on mette pression sur la justice de notre pays. Il va falloir que partout où nous sommes, que nous puissions travailler pour assurer une certaine indépendance au pouvoir judiciaire de la RDC. Vous connaissez ce que je pense de la situation de Vital Kamerhe et de son procès. Mais je l'ai dit lors de mon tout dernier décrit. Aujourd'hui encore, je commence à me demander pourquoi M. Vital Kamerhe est en prison, s'il est. Je commence à me dire, est-ce que nous sommes dans une situation de justice ou d'injustice? Moi, j'ai suivi le procès de M. Kamerhe. Moi, je dis que ce n'est pas un procès politique. Moi, je dis pour moi que M. Kamerhe peut avoir fait ce qu'on lui reproche. Mais comment expliquer que tous les co-accusés de M. Kamerhe sont aujourd'hui pratiquement disculpés? J'étais ici avec un ami, Patrick Eyalé, qui lorsqu'il évoque les faiblesses de l'actuel régime, il dit, et je suis d'accord avec lui, qu'il y a des choses que le président de la République et ce régime doit faire. Parce que ce n'est pas un régime parfait. Parmi ces choses-là, c'est la réforme de la justice. Parce que depuis que le régime est là, on commence à avoir l'impression que l'état des droits s'applique avec célérité, de manière sélective selon les têtes de certaines personnes. Dans ce pays, nous étions avec vous. Un certain Lobo, membre du cabinet du président de la République, a été arrêté avec célérité, envoyé en prison. On dit qu'il a fait envoyer, si c'est des histoires, des diamants. Où en sommes-nous? Aux dernières nouvelles, Lobo est dehors. Qu'en est-il de son procès? Qu'en est-il de l'affaire pour laquelle Lobo a été envoyé en prison? Point d'interrogation. Dans ce pays, nous sommes ici, dans le même dossier 100 jours pour lequel Vital Kamerhe purge sa peine. Monsieur Eteni Longondo a été cité pour des médicaments. On dit qu'il fallait acheter, si c'est 10 millions de médicaments, les médicaments auraient été piratés. Kamerhe dit que ces médicaments ont été achetés. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'affaire des médicaments? Le même Eteni Longondo a été cité par l'IGF dans la gestion des Covid. Qu'est-ce que la justice attend? Parce que là, j'apprends que un procès est en train d'être ouvert en ce moment ici, dans l'affaire EPST, suite au rapport rendu par l'IGF. Mais le même IGF, messieurs, a rendu un autre rapport sur le ministère de la Santé ici. C'est Eteni Longondo. Pourquoi pour Longondo, la justice ne se met-il pas en branle? Pourquoi? Nous étions ici avec vous, dans le procès 100 jours. Monsieur Blattner a eu des problèmes dans le cadre de ce procès. Où est-il aujourd'hui, monsieur Blattner? Dans le cadre de ce même procès, Tillmans, le président de la Robank, je crois, ou PDG ou quoi, de la banque Robank, si ce n'est pas Robank, une autre banque, par lequel l'argent a transité, l'argent supposé avoir été détourné par Kamerhe et Jamal. Ces messieurs-là a eu des démêlés avec notre justice. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Supposons que Kamerhe ait volé, ait détourné. Mais où sont ses co-accusés?
Pourquoi on retiendrait Kamere en prison? Ou alors, on fait une justice sélective? Ou alors on fait une justice juste? Je suis mal à l'aise. Je ne suis pas en train de plaider l'innocence de M. Kamere. Je ne dis pas que Kamere est innocent des faits qui lui sont reprochés. Je ne jetterai pas un pied de nez à ce niveau-là à la justice de mon pays. Mais je m'interroge et je me laisse pantois. Je me dis, si tel est le cas, ouvrons les prisons, laissez M. Kamere libre. Ça commence à donner l'impression que c'est la tête de Vital Kamere qui fait mal. Ou alors, la justice poursuit tout le monde, ou la justice relâche tout le monde. Ici, dans ce pays, procès sans jour, Benjamin Wenga Basoubi, directeur général de l'OVD, condamné pour détournement à 5 ans de prison. Monsieur Makabouza, directeur général de Sokok, condamné. Monsieur Fulgens Bamaros, condamné. Moins d'une année après leur condamnation, Wenga Basoubi et Makabouza obtient une mesure de grâce présidentielle, ils sont dehors. Vital Kamere, lui, il est toujours en prison. Grave encore, dans cette affaire, je dis toujours et je me pose la question, Bamaros, qui est parmi les 3 qui ont été condamnés, le même jour, pour la même affaire, à la même peine, Wenga est libéré, Bakabouza est libéré, Bamaros est toujours en prison. On joue en quoi, Bandeko? Je suis mal à l'aise. La justice doit être impersonnelle. La justice ne doit pas être payée sur la tête des gens. Kamere a volé, oui. Kamere a détourné, oui. Kamere est condamné, oui. Mais où est-il Mans? Où est Blatner? Pourquoi Makabouza et Wenga sont-ils dehors? Pourquoi Bamaros, lui, n'a pas bénéficié de la grâce présidentielle? Pourquoi? Nous avons voulu l'état de droit. Nous avons plaidé pour qu'il y ait état de droit. Mais nous refusons que la justice donne l'impression d'agir à double vitesse. Nous refusons que la justice donne l'impression d'agir à double vitesse. Je le dis et je répète, je n'innocente pas Vital Kamere. Je ne plaide pas pour l'innocence de Kamere. Je ne fais pas une plaidoirie pour dire Kamere est innocent de ce qu'on lui reproche. Non, je m'interroge seulement. Si Kamere est innocent parce que sur lui pèse un verdict rendu en force de la chose et jugé, je suis d'accord avec nos magistrats. Mais où sont les autres? Où sont les autres? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? En tout cas, j'attends des réponses. J'attends des réponses. Les amis, j'ai été appelé. J'ai reçu des menaces à gauche et à droite. Les gens se présentant comme les gens de l'entourage. Comme les nouveaux maîtres. Les nouveaux maîtres du ciel et de la terre. Les piliers, les hommes forts du moment. Écoutez, je regarde ma caméra. Si l'on pense que la meilleure façon de rendre service à son excellence, monsieur le président de la République, c'est de transformer tous les Congolais en un royaume d'applaudisseurs, on fait une fausse route. C'est une grosse erreur. Le président de la République a besoin des critiques, des applaudissements lorsque ça ne va pas. Monsieur le Président, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous n'aurez pas de Congolais qui vous aiment plus que nous autres, des journalistes indépendants d'esprit. Nous voulons être là comme des thermomètres, Bandeko. Lorsque le thermomètre vous dit que la température est à 40, vous cassez le thermomètre, vous ne faites absolument rien. J'ai donné un cas dernièrement ici. Je roule avec mon chauffeur. On a un problème de panne. Le chauffeur crie. J'ai dit, mais ce n'est pas le problème de la voiture. Ce n'est pas le problème de l'indicateur.
L'indicateur a fait son travail de vous dire qu'il n'y a pas de carburant. Vous n'allez pas casser l'indicateur. Vous n'allez pas casser le thermomètre. Parce qu'en cassant le thermomètre, vous n'allez pas résoudre votre problème de fièvre. J'ai vu des gens m'appeler, m'écrire qu'il est temps de faire taire Perrault. Qu'il commence à gêner. Je gêne qui? Je gêne qui, Bandeko? Arrêtez ou faire taire Perrault en m'envoyant en prison. Vous allez gagner quoi? Soit dit en passant, nous n'allons pas céder à ces intimidations-là. Nous voulons être là comme des thermomètres. Monsieur Tshisekedi n'a pas besoin des applaudisseurs. Nous sommes les thermomètres de la société. Nous sommes là pour lui dire, monsieur le président, là ça ne va pas. Et ne vous leurrez pas. J'ai parlé hier avec mon avocat, maître Hervé Diakès. Il dit, lorsqu'à l'époque, Kalev Moutonde, le tout-puissant, a arrêté les gens ici, les militants du mouvement congolais debout, dont Hervé Diakès était porte-parole, ont été arrêtés. Je me rappelle, Hervé Diakès a fait une conférence de presse, il dit à Kalev ceci, monsieur Kalev, on ne va pas se taire, et un jour, vous rendrez compte de ce que vous faites. Kalev croyait qu'il pouvait broyer les gens. Aujourd'hui, où nous parlons, Kalev, le tout-puissant Kalev, il est où? Le tout-puissant Kalev, convoqué ici, il commence à faire des interviews à la radio Okapi. Ne pensez pas que vous êtes le seul à devenir le roi de la terre aujourd'hui. Avant vous, il y avait un entourage présidentiel. Moi, je vous rappelle, j'ai fait mon travail de thermomètre. N'oubliez pas que dans ce pays, il y avait des Baramoto, il y avait des Zingzong, il y avait des Nzimbi. Les amis, ne soyez pas amnésiques. Ne nous transformez pas en royaume d'applaudisseurs. Laissez-nous critiquer quand ça va mal. Laissez-nous dire publiquement ce que l'opinion pense en bas. Ça vous aide. Ce n'est pas par haine. C'est pour vous aider à améliorer. Dans ce pays, nous avions eu Jeannette Kabila. Dada. Je le dis toujours et je répète. Lorsqu'on citait son nom, elle n'est plus là aujourd'hui. Elle n'est plus là. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ça ne sera pas vous. Vous allez faire taire Perrault. Ok. Demandez au procureur de créer un dossier et m'envoyer en prison. Tant mieux. Tokolobanini. Puisque vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vous. Vous voulez avoir une vision nombriliste. Donc, le monde doit tourner autour de vous. Parce que vous êtes les forts d'aujourd'hui. Parce que vous êtes les puissants d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça le combat de M. Tshisekedi. Etienne Tshisekedi s'est battu pour un état de droit. Nous faisons notre travail. J'ai des messages dans mon téléphone, des appels anonymes, menaçants. Tu vas voir, il faut te faire taire. Mais attendez. Lorsque j'ai dit à son excellence, monsieur le président de la République, monsieur le président, l'heure de balayer la cour est arrivée. Mais c'est tout le monde qui le dit. Mais il faut aider monsieur le président. J'ai dit au président, si on lance un sondage aujourd'hui, dans l'entourage, la plupart des Congolais trouvent que le travail rendu n'est pas satisfaisant. La preuve est là. Aujourd'hui, tout le monde décline la responsabilité du communiqué contre les prêtres. Mais comment vous pouvez expliquer que dans un cabinet organisé, un individu de lui-même se réveille, publie un communiqué au nom des services de la présidence de la République? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Si je dis ça à son excellence, monsieur le président de la République, pour ça il faut me faire taire? Pour ça il faut me trouver noise et m'envoyer en prison? Lorsque Jean-Marc Kabound recadre en public monsieur François Beya, aujourd'hui, j'ai vu les images dans le Parlement debout, on tire sur François Mwamba. J'ai dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. François Beya est le spécial du président de la République. Le conseiller plutôt en sécurité. Il est patron du Conseil national de sécurité. Ce n'est pas n'importe qui. Même s'il faut le recadrer, monsieur Kabound, vous ne devrez pas le faire en public, parce qu'en le faisant, vous anéantissez le président de la République lui-même. Na fini Moutou. Pour ça, il faut que l'entourage dise, à comment on a ça, il faut tout le monde. Il faut envoyer comme menace.
il faut me trouver des problèmes et m'envoyer en prison parce que je vous ai dit ça. Vous allez enlever aujourd'hui François Beya du côté du président de la République. Vous pensez qu'à l'UDPS, vous aurez une compétence en matière de sécurité qui arriverait à la cheville de François Beya? Soyons sérieux. Vous pensez qu'on se réveille un matin et on devient expert en sécurité? Dans un pays aussi troublé comme le nôtre, avec une alternance tronquée, vous pensez que ça peut se passer? Reconnaissez les valeurs et les services des gens. Moi, je sais que François Beya a travaillé pour Kabila. Je ne le fréquente pas. Mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, Nebogomoloba, qu'il s'assume, qu'il soit OK? François Beya, le matin, il écrit sa démission, il part. Kabound, va-t-il le lendemain matin trouver un autre conseiller en sécurité auprès du président de la République? Je sais que personne n'est irremplaçable sur la terre. Mais attendez. Le même François Beya, lorsqu'il a été nommé ici, il a reçu les tirs de partout des gens du FCC. Les réseaux sociaux se sont mis en branle ici. Alandine de Konaye, Alandine de Konaye, à trahir Baninga, Alandine de Konaye, Alandine de Konaye. Et on sait qu'il est loyal, il travaille aux côtés du chef. Il apporte sa pierre. Mais parce qu'il a dit quelque chose, vous devez le regarder en public, fragilisant ainsi le président de la République. Ceux qui m'a lobby, non. Il faut faire taire Perrault-Loire. C'est le message qu'on m'envoie. C'est les appels que je reçois. L'heure de te faire taire est arrivée. Tu fais du mal. J'ai dit ici que dans le cadre de l'union sacrée, à mon entendement, ça doit être une rupture. Ne le votez pas Carole Aguito. Mais vous avez vu les spectacles au Sénat. Dans ces mêmes entourages, il y a des gens qui disent qu'ils ont leur propre sénateur. Donc, pour que vous passiez, négociez mes sénateurs à moi. Moi, je croyais que les sénateurs étaient des élus de la République. C'est vrai qu'ils ont été élus par des voies frauduleuses, notamment la corruption. C'est d'ailleurs pour ça que le président avait suspendu leur installation. Mais ce que vous avez vu au Sénat lors de l'élection du bureau, est-ce que dans un pays sérieux, on peut assister à ces spectacles-là, à ces folklores-là? Est-ce que sérieusement on peut assister à ça? Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Posez la question au sénateur sérieux. Posez la question à Ndundo. Pourquoi il a désisté? Bon, Luka Bato sérieux, Babokolo Pombo, vieux Mokolo Pombo. Posez-leur la question. Est-ce que c'est normal? Bon, tout le sénateur Mabaya. Bon, tout le sénateur Mabaya. Est-ce que dans un pays normal on peut être comme ça? Vous dire ça, c'est vous haïr. Est-ce que pour avoir dit ça, il faut que bon menacer Ngaï, il faut que je reçoive des appels anonymes? Non, Bandeko. Non, Bandeko. Non, Bandeko. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un royaume d'applaudisseurs. Dans ce pays, beaucoup de ceux qui m'en veulent aujourd'hui, de ceux qui prêchent pour me faire taire, nous ont dit ici que Kabila était rwandais. Ils le disaient en public. Ils ont dit ici en public que le père de Kabila n'était pas son père. Nous étions ici avec vous. Etienne Tshisekedi de Rose Mémoire a dit, ligotez ces messieurs-là, amenez-le-moi. Le monde ne s'est pas arrêté. Pourquoi vous êtes aujourd'hui réfractaire de la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Qui ne sait pas qu'ici, sur ce plateau ici, j'ai soutenu l'union sacrée? Qui ne sait pas ici que sur ce plateau, j'ai dit des choses sur l'union sacrée? Mais lorsque je sens que ce que moi j'ai défendu comme union sacrée, l'idée originelle, prend une tangente, je ne peux pas le dire. Donc pour ça, il faut chercher à m'arrêter. Pour avoir fait quoi? Pour avoir insulté quoi? Pour avoir insulté qui? Faut-il que je reçoive des appels de menaces? Faut-il que yo okene makala? Mais papa, makala ngona ozamuta liboso pété? Le président de la République a besoin des Congolais clairvoyants qui lui donnent la température de l'opinion. À l'heure où nous parlons, l'opinion commence à être déçue par l'union sacrée. Ça, c'est la vérité. À l'heure où nous parlons,
l'union sacrée a perdu de son aura. Ça, c'est la vérité. À l'heure où nous parlons, les gens ont perdu espoir à l'union sacrée. C'est la vérité. Vous n'allez pas m'empêcher de dire la vérité. Parce que vous êtes de l'entourage. Parce que vous êtes. Chers amis congolais, je voudrais lancer ici en public ce message. J'ai reçu des appels, des menaces, des intimidations. Des gens, tu fais mal, tu parles mal. L'heure de te réduire en silence est arrivée. L'heure de t'envoyer à Makala est arrivée. Il faut trouver un dossier contre toi. Si aujourd'hui, un problème arrivait, si aujourd'hui, un dossier fallacieux tel que quelqu'un me l'a dit au téléphone était monté, la vérité restera la vérité. Perrault peut être en prison, mais la vérité ne changera pas. La vérité, elle est là. L'union sacrée n'est plus ce que les Congolais attendaient. Ça, vous ne changerez pas ça. La vérité est là. Vous n'êtes pas le premier entourage. Vous n'êtes pas les premiers hommes forts. Faites votre temps. Vous passerez comme les Jeannette Kabila sont passés. Vous passerez comme les Kalev sont passés. Vous passerez comme les Zingzong sont passés. Le Congo restera le Congo. Le mieux à faire, c'est d'aider son excellence, monsieur le président de la République, à entrer dans l'histoire par la grande porte. La grande porte, c'est de nous apporter le mieux-être, de mettre en place des principes et de les faire respecter. Ce n'est pas des intimidations. Ce ne sont pas des intimidations, les amis. Ce ne sont pas les intimidations. Je rigolais parce que j'ai pensé à Chadari qui disait « Oh non, papa !» Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai pensé à Emmanuel Ramazani Chadari. Critique Zarelengue. Quand on vous dit répondre aux catholiques, c'est une erreur. Quand on appelle à la gratitude en disant non, ne faisons pas ça. Les mêmes catholiques ici ont aidé. N'oublions pas le combat rendu par le CLC. Non, pas... Papa. Vérité comme soit, boy. Je voulais que ce message-là passe. J'espère que j'aurai suffisamment le temps. Je vais demander à mon réalisateur de me dire je suis à combien de minutes. Il m'en reste comme... Je suis à 33 minutes. Ah, c'est impossible, je dois arrêter. Je suis désolé, les amis, je ne voulais pas suffisamment m'étendre là-dessus. J'allais parler du gouvernement Sama Lukonde. Je vous renvoie à mon décrit de l'après juste celui-ci. Parce que bon, là, je vais parler de Sama Lukonde. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais tout simplement dire à ceux qui nous gouvernent, Monsieur le Président, le Congo croit en vous. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là. Aujourd'hui, l'argument du bouc émissaire ne passera plus. Parce qu'avant, on nous disait c'est Kabila qui bloque. Avant, on nous disait c'est Kabila. Si Kabila, c'est Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là. Nous devons travailler pour que l'intérêt supérieur de notre pays passe en avant-plan. Je voudrais ici rappeler à ceux qui ont les commandes du pays aujourd'hui que c'est très dangereux que lorsqu'on est autorité, de quelque quoi que le soit, de se faire entourer des applaudisseurs. Il va falloir être avec des gens capables de vous dire excellence, avec tout le respect que je vous dois. Ici, je pense que si on l'avait fait comme ça, ça aurait été mieux. À la place de ce qu'ils vont dire, grand prêtre, grand prêtre, grand prêtre, grand prêtre, béton, 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 béton. Non. Non, non. Et ceux qui ont un son discordant, il va falloir prêter l'oreille à ces sons-là discordants. Il va falloir prêter l'oreille. La démocratie, ce n'est pas la quête de réduire toutes les divergences en silence. Non. La démocratie, ce n'est pas le souci de chercher toutes les voix divergentes à les réduire en silence. Non. La démocratie,
c'est aussi l'existence de la minorité. Vous avez la majorité, vous arrivez au pouvoir, ne négligez pas la minorité. Parce qu'une proposition pouvant faire avancer les choses peut provenir de cette minorité-là. Alors, les puissants d'aujourd'hui, n'oubliez pas que le seul maître à bord, le seul vrai puissant que nous avons sur la terre des hommes, c'est le créateur du ciel et de la terre. Vous serez puissant aujourd'hui, demain vous redescendrez sur terre. Si le monde ne vous corrige pas, la mort peut vous prendre. La mort peut vous prendre. Mobutu n'est pas là. Laurent Désiré Kabila n'est pas là. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba n'est pas là. La nature, la mort a eu raison d'eux, ce qui est normal. Aidons le président de la République. Aidons le président de la République. Reconnaissons qu'à l'heure où nous sommes, les choses n'avancent pas suffisamment bien. Que les espoirs placés sur nous commencent à claudiquer. En faisant cette analyse-là, on fera avancer notre pays. Les amis, je suis désolé. Excusez-moi. Excusez-moi. Je reviens sur Samalou Kondé dans mon prochain écrit. Merci à vous de m'avoir suivi et bonsoir chez vous. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent je vous envoyer quelqu'un, Père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ces goûts-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, comme missionnaire.